on n'était pas, enfin mon épouse et moi, on n'était pas pour s'impliquer, on ne se tracassait pas de la FJA. C'était un peu atypique parce que c'est au marché aux bestiaux de Bastogne qu'un agriculteur de par là m'avait trouvé et m'avait dit « Essaye de venir à une commission viande cette semaine, tu verras, ce sera pas mal ». Donc j'ai démarré à la FJA à 17-18 ans dans ma section locale et donc plus pour le côté festif comme beaucoup de jeunes en démarrant. Enfin si je me souviens bien, ils ont demandé pour faire un concours de labour ici et on s'est bien plu et puis on a rencontré du monde, on en connaissait certains mais sans plus. Et puis je crois que on est sorti de chez nous comme ça, quoi, pour les sorties, quoi, pour les loisirs. Voilà. Et c'est comme ça qu'on s'est impliqué et puis on s'est pris au jeu, quoi. Et on aimait se retrouver, on aimait faire des choses ensemble et on vient tous du monde agriculteur, donc c'était des jeunes agriculteurs, des enfants d'agriculteurs qui passaient du temps ensemble et on pouvait discuter de choses qui nous étaient communes. J'y étais, ça m'a plu, ça leur a plu aussi parce qu'ils m'ont élu vice-président le premier soir, donc j'avais 22 ans. Et en parallèle, je me suis investi au niveau local et les soirées FJA ont bien sûr rythmé mes week-ends. Et puis à la reprise de ma ferme, de la ferme familiale à 19 ans, là je me suis rendu compte de l'importance syndicale. J'ai été représentant à la province de Namur et puis j'ai été élu vice-président 2 années. Et sur un peu la pression de l'ancien président qui était Jordan Godefriot qui m'a un peu poussé à devenir vice-président, je me suis présenté président national où j'ai été élu 4 ans comme président national. Au niveau personnel, on se donne des moments pour se rencontrer, étant donné les métiers quand même fort ardus que les agriculteurs ont. C'est un moment où on peut se poser et rencontrer d'autres personnes. C'est un moment aussi où on peut, je veux dire, s'investir dans d'autres activités, réfléchir ensemble à ce qu'on peut faire pour passer des bons moments ensemble, mais pour aussi donner le plaisir à d'autres. Énormément de rencontres, déjà mon épouse pour commencer. D'abord le plus important bien entendu, une jolie petite bague au doigt, donc réveillon de la FJA de Tournai, encore merci aux Tournaisiens. Mais c'est aussi une multitude d'amitiés, que ce soit au niveau local ou au niveau plus européen. Encore hier, au Parlement européen, je rencontrais mon ancien homologue slovène, et donc c'est quand même des amitiés de forte valeur dans certains cas. Des amis, énormément de rencontres dans d'autres de gens qui sont autour de l'agriculture. Il faut bien penser que je n'avais pas fait mes études agricoles. Je suis issu du milieu agricole, mes parents étaient agriculteurs, mais j'avais fait mes études dans un autre contexte. Donc forcément, ça m'a permis de connaître encore aujourd'hui des gens à travers toute la Wallonie, de par mes fonctions à la FJA. Et également au niveau local, participer à l'organisation d'un souper avec plus de 1000 convives, c'est quelque chose qui marque très fortement. Au niveau européen aussi, bien entendu, parce que je ne parlais pas un mot d'anglais. À Saint-Quentin, je ne m'intéressais pas à ça, mais un jour, quand j'ai voulu m'intéresser à la très jolie Tchèque, je me suis bien rendu compte qu'il fallait parler une autre langue, donc j'ai appris. Et aujourd'hui, l'anglais me sert quotidiennement dans mon travail. J'ai également créé Agri-Bruxelles, donc une petite SBL, et je poursuis mes activités au niveau européen. Et je reçois également plus de 300 agriculteurs d'autres pays et 100 fonctionnaires européens environ dans des fermes wallonnes. C'est l'occasion de valoriser notre travail, notre blanc-bleu. Voilà, tout ça, c'est suite à la FJA que ces idées sont nées. Donc c'est une prise de responsabilité que d'organiser des événements, c'est pouvoir communiquer entre soi, donner des responsabilités aux autres et s'investir personnellement. Tous les ans en Libramont était quand même une belle période, un beau week-end où on rencontre plein de gens. Les congrès sont aussi des bons moments. Une activité vraiment, c'est un dossier, mais c'est un peu dommage de le citer, mais c'est un dossier plus sombre. On a eu la grosse réforme dossier AIDA et ça a été vraiment un truc qui m'a pris énormément d'énergie et on est passé par tous les stades vraiment et ça c'était vraiment le dossier qui m'a marqué. Effectivement, le mouvement reste un mouvement où on allait pour s'amuser et prendre du bon temps. Donc c'est vrai qu'on a fait des super sorties. On est allé faire du karting à Lanaken. On sortait dans les balles. On faisait des activités. On est allé à la foire à Liège, par exemple. On faisait des activités sportives ensemble. Et bien évidemment, on organisait les concours GAP. Pour la défense proprement dit, si se défendre c'est juste se plaindre et râler, alors j'ai des doutes. Mais par contre, si c'est pour être force de proposition, si c'est pour venir avec des idées, les transmettre, les partager, alors oui, je suis convaincu que la FJA a réellement un rôle à jouer. C'est certain, la FJA est quand même représentative
d'une tranche malheureusement minoritaire de l'agriculture, puisqu'il n'y a plus beaucoup de repreneurs. Mais chacun, et c'est humain, défend plus ses positions. Qu'on ait 25 ans ou 50 ans, on n'a pas spécialement le même point de vue, ni dans la même situation. Et donc on a besoin de la FJA dans les instances syndicales. Et je vais prendre un exemple très simple. En 2009, nous avons eu l'idée, ici à Gembloux, en bureau national, de demander un droit de paiement supplémentaire pour les jeunes agriculteurs. Donc dans le premier pilier, d'avoir une aide supérieure pour les jeunes agriculteurs. Et c'est ce qui se traduit aujourd'hui par le paiement jeunes agriculteurs. Donc c'est quand même autour de 5 000 à 6 000 € par exploitant pendant 5 ans pour les jeunes. Fois le nombre d'années, ça représente quand même pas mal d'argent si on extrapole au niveau européen. Voilà, c'est une idée qui est venue ici. Et si je peux me permettre, ça a été une idée qui est passée lors d'une visite avec le commissaire Ciolos, qu'on l'a défendue, lors d'une communication publique sur la PAC, telle que le commissaire Hogan l'a fait aujourd'hui. Et la suite de l'idée était justement de faire un paiement dégressif pour les agriculteurs plus âgés, donc à partir d'une soixantaine d'années, lorsqu'ils n'ont pas de suite ou qu'ils n'investissent plus dans leur exploitation. Donc l'idée reste là, donc à vous de la proposer, de la travailler, de la défendre. À mon avis, il faut arriver à concilier le côté amusement du début des années qu'on a en FJA, où on a mieux le temps, au côté syndical où on prend conscience qu'on est sur l'exploitation. Et des choses qui existent déjà, les fermes en ville, ces choses-là sont côté plus récréatif, mais expliquer aux gens en même temps. Et parfois rencontrer un politique ou autre, on peut le sensibiliser sur un problème agricole. Et je pense qu'il faut à un moment arriver à peut-être concilier plus le côté festif avec le côté syndical. Maintenant, comment, c'est pas évident à trouver des solutions, mais il faut arriver à remettre une osmose entre ces deux choses-là. Je pense que la FJA devrait peut-être s'investir encore plus dans l'agriculture d'avenir, dans le sens où on voit bien, on parle de plus en plus d'encore réduire le niveau d'aide, or que quand on regarde le début de la PAC, les prix vendus de nos productions par rapport aux aides, le pourcentage était quand même plus grand en rapport que maintenant. Donc c'est toutes des choses qu'il faut mettre en place. Le problème du foncier est aussi un sujet pertinent pour les jeunes. Et aussi un sujet qu'il ne faut sûrement pas oublier, c'est l'importance, justement, comme vous parlez de votre congrès, de s'investir dans les syndicats agricoles, parce que ça, c'est aussi un problème de jeunes. Que ce soit dans un mouvement de jeunes agriculteurs, que ce soit dans tout autre mouvement, ce qui est vraiment important, je trouve, c'est de pouvoir s'investir personnellement dans une ASBL ou dans une association. C'est important de pouvoir prendre des responsabilités, je trouve, de pouvoir se donner, de pouvoir s'investir avec les valeurs qu'on véhicule. On a quand même encore beaucoup des valeurs familiales, des valeurs de travail, des valeurs d'initiation. Et je trouve que les jeunes à l'heure actuelle doivent vraiment garder et doivent promouvoir ces valeurs-là, parce que c'est ce qui fait tourner le monde, c'est ce qui nous fait avancer. Et celui qui prend des responsabilités et qui ose endosser cette prise de responsabilité-là, que ce soit positif ou négatif, et qui doivent à un moment donné essuyer, quelques échecs, c'est important, ça permet d'avancer. Tout d'abord, pas écouter trop les vieux. Et ensuite, c'est pas réellement un engagement. On s'engage à l'armée, mais on s'investit dans un mouvement de jeunesse. Et donc, quand on s'investit, on a un retour. Et le retour, il est présent. Oui, parfois, on se fait râler dessus, mais c'est bien peu de choses par rapport à tout ce que ça nous apporte. Et il faut vraiment penser qu'individualiste, vous le deviendrez malheureusement durant votre carrière. Donc tant que vous êtes jeune, pensez à partager, à échanger. Il faut vraiment semer avant de récolter. Il faut semer pour pouvoir récolter.